Bien-aimés, nous voulons parler aujourd'hui de l'histoire de Dina. Prenez garde de faire votre propre justice. C'est cela, bien-aimés, l'histoire de Dina. Et cette nuit, pendant que je dormais, le Seigneur, pendant une bonne partie de la nuit, m'a demandé de parler de ce message. De faire garde, de se faire soi-même vengeance, de se faire soi-même justice. Quand est-ce l'homme veut se faire justice? Pourquoi l'homme veut se faire justice lui-même? C'est parce qu'il est très en colère. Il est très remonté. Alors, ne maîtrisant pas sa colère, il va vouloir se faire justice. Le terme de ce matin, bien-aimé, ne concerne pas la colère en elle-même. Le terme de ce matin concerne la vengeance et la justice. Mais avant de parler de la vengeance et la justice, nous savons que la cause de la vengeance, c'est la colère. Amen. C'est la colère qui induit à la vengeance. C'est la colère qui conduit à la vengeance. Une colère qui n'est pas maîtrisée. Bien-aimé, la Bible nous dit que si tu es en colère, que ta colère ne se couche pas sous le soleil. Cela veut dire qu'il peut arriver à un enfant de Dieu d'être en colère. Mais que la colère ne nous emporte pas. Amen. Celui qui est emporté par la colère finira par en mourir. Proverbe 22, verset 24 dit: ne fréquente pas l'homme colère. L'homme colère, ici il s'agit d'une nature. Il y a des hommes colère, des hommes qui sont colère. Amen. Comme il y a des hommes amour, comme Dieu est amour. Quand on dit Dieu est amour, ça veut dire que l'amour est la nature de Dieu. Amen. Amen. Mais ici on dit: ne fréquente pas l'homme colère. Ne va pas avec l'homme violent. L'homme colère finit par devenir l'homme violent. Amen. Amen. Et bien aimé, la plupart des meurtriers, je vous assure, la plupart des gens qui sont devenus meurtriers un jour, cela a commencé par de la colère. Cette colère est venue par des frustrations, ou par des abus, ou par des excès. Une haine est restée dans leur cœur. Et ils ont commencé à faire un avec cette haine. Ils sont devenus haine eux-mêmes, haineux. Ils sont donc des hommes colères. La colère tue même les enfants. Et la colère conduit à la vengeance. On a commencé par faire les caprices à la maternelle. On commençait à tout casser à la maternelle. On se fracassait la tête contre le mur quand la maîtresse parlait. Un jour, cette colère va monter dans le cœur. Au collège, on devient harceleur. Selon les recherches scientifiques, quand on est en colère pendant une seconde, notre corps produit des cortisols. Et ces cortisols sont une armée ténébreuse qui ont pour but de combattre l'immunité du corps. Sauf que la santé de l'homme ne tient que par l'immunité. Amen. L'immunité dans notre corps, c'est comme une armée qui nous entoure pour combattre pour nous garder contre l'ennemi. Amen. Et quand les cortisols sont produits en une seconde dans notre corps, il faut au système immunitaire 5 heures pour détruire cette quantité de cortisol produite par la colère. Pour une action d'une seconde, il faut 5 heures pour que le système immunitaire détruise tout ce poison. Rendez-vous compte maintenant, bien-aimés, si vous êtes en colère pendant toute une journée, c'est vous qui faites les maths, calculez. Il faudra combien de temps au système immunitaire pour combattre le cortisol que vous aurez produit pendant une journée? Faites le calcul. Donc, si vous êtes colérique, bien-aimé, votre colère va commencer à détruire votre système immunitaire. Jusqu'à ce qu'un jour, votre système immunitaire est très affaibli. Alors le cancer va apparaître, alors le diabète va apparaître, alors l'hypertension va apparaître, alors les maladies incurables vont apparaître. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à dire: alors on va prier pour que Dieu guérisse un tel. C'est Satan qui a envoyé le cancer dans son corps. Non, c'est pas Satan, c'est lui-même. C'est pas Satan. Ce ne sont pas les démons. À partir de 26 ans, on commence à devenir vieux. Notre système immunitaire commence à prendre en coup. Donc, si on n'a pas été sage dès votre âge, on n'aura pas une très bonne santé à 40 ans. On sera très affaibli et malade. Et à 43 ans, on meurt. Pour être en bonne santé, il faut faire ce qui est bien aujourd'hui. Refuser tout ce qui peut entraîner à la maladie. Donc la colère. Et aussi manger les légumes. 5 fruits et légumes. Et c'est vrai, et faire du sport. Ça, c'est vrai même pour ceux qui ont la foi. Amen. C'était une parenthèse. Mais bien aimé, notre sujet ce matin, c'est la vengeance. Prenez garde de faire vous-même votre propre justice. Amen. Cette histoire se trouve dans Genèse 34. Vous lisez tout le texte de Genèse 34. Bien aimé,
C'est trop long, on ne va pas le lire ensemble. Je vais vous faire un petit résumé. Dans Genèse 34, nous avons l'histoire de Jacob et ses fils. Et sa fille aussi. Sa seule fille qui s'appelle Dina. Bien-aimé, Jacob a travaillé pour son beau-père Laban. Et là-bas, son beau-père va lui donner pour femme Léa qui est l'aînée. Son beau-père Lotran, au lieu de lui donner celle pour qui il avait travaillé pendant 7 ans, il lui donna l'aînée. Alors Jacob était contraint de prendre les deux en mariage. Suite à ces deux mariages, il va encore faire des enfants aux deux servantes de Léa et de Rachel. Jacob aura en tout 12 enfants, donc 12 garçons et une fille. Les 12 enfants que vous connaissez bien aimés, qui sont les 12 tribus d'Israël. Il va retourner auprès de son frère. Et là-bas, auprès de son frère, il va s'installer dans une ville. Donc de retour de Pada Aram, donc là où était Laban, il va s'installer dans une ville qui s'appelle Sichem. Et c'est à Sichem que l'histoire de Dina va se passer. Quand ils arrivent dans Sichem, bien-aimé, Jacob s'installe. Il va ériger un autel pour Dieu. Vous avez cela dans Genèse 33. Il va ériger un autel pour Dieu et il dira, il appellera ce lieu El Eloi Israël. Et ce nom veut dire, bien-aimé, Dieu le puissant, Dieu d'Israël. Et une fois qu'il s'installe, sa seule fille prend la décision d'aller visiter les filles de la ville. En allant visiter les filles de la ville, bien-aimée, elle va se faire enlever par le prince de la ville. Donc, Sichem, c'est une ville qui a été construite par Hamor. Et Jacob, bien-aimé, va acheter une portion de terre dans cette ville qui a été bâtie par Hamor. Et il achètera, bien-aimé, cette portion de terre à 100 pièces d'argent. Donc 100 pièces d'argent, c'est l'équivalent de 100 jours de travail. Donc ça commence à le faire. Plus de 3 mois de salaire pour cette portion de terre. Et sa fille, bien-aimée, sa fille Dina, va prendre la décision de sortir. Il va sortir de la famille pour aller visiter la ville afin de discuter avec les filles de la ville. Bien-aimé, on peut se dire que c'est normal parce que la pauvre, elle est entourée de 12 garçons. On dirait entre guillemets 12 gros machos, entre guillemets. 12 frères, bien aimés. Vous vous rendez compte? Vous êtes à la maison, vous avez 12 frères. Vous êtes la seule fille. Alors, il s'est dit, je vais aller chercher un peu de douceur chez les filles. Et c'est à cause de cette sortie, bien aimée, qu'elle va se faire enlever par le prince de la ville, donc le fils d'Hamor, qui s'appelle aussi Sichem. Donc, Hamor est le père de Sichem, qui a bâti la ville Sichem. Et Sichem est le prince de la ville. Et Sichem, qui se promenait dans la ville avec ses gardes du corps, va apercevoir Dina et va l'enlever. Quand Sichem enlève Dina, il va commettre avec Dina ce qu'il ne fallait pas commettre. Donc vous voyez dans le verbe enlever, c'est qu'il y a la brutalité, il n'y a pas de consentement. Et vous les enfants, on vous apprend à l'école, c'est quoi le consentement. Donc vous vous souvenez, on a parlé du harcèlement, de la colère, du harcèlement. Et là on parle du consentement. Que ce soit à l'école ou partout où vous allez, je réitère encore, on ne force pas l'autre. Quand je parle de consentement, je parle de tous les points. Je parle de tous les caractères, je parle de tous les sujets. On ne force pas quelqu'un à faire quelque chose avec quelqu'un. Amen. On est libre, même ici à l'église. C'est à vous de faire le choix de servir Dieu, d'accepter Dieu dans votre cœur. Amen. Donc ce n'est pas une secte ici où on force les gens à faire des choses. Non. Mais mon rôle en tant que pasteur, mon rôle en tant qu'époux, mon rôle en tant que père, c'est d'enseigner. Ce matin, on ne vous force pas, mais on vous enseigne. On vous inculque. Amen. Inculquer, c'est répéter plusieurs fois. Marteler. Pas dans la violence. Amen. Amen. Dans cet enseignement bien-aimé, on voit qu'il y a eu de la violence. Cette personne a enlevé. Lisez Genèse 34, on dit qu'il a enlevé avec ses gardes, il a enlevé Dina. Et il a commis avec Dina ce qu'il ne fallait pas commettre au sein d'Israël. Les 12 appelleront cela une infamie, un déshonneur, une immoralité. Donc je réitère, le consentement, c'est une chose que nous, en tant qu'enfants de Dieu, devons respecter. Qu'on soit grand, qu'on soit petit. Le consentement. Là, dans le couple, le consentement. Donc, un enfant qui force un autre à jouer avec lui a un problème. Le consentement, c'est une chose qui compte beaucoup. Je réitère cela. Les enfants de Dieu ne sont pas tyranniques. Vous avez compris? Et, bien aimé, le prince Sichem a manqué de consentement. Il n'a pas demandé le consentement de Dina. Il l'a enlevé. Il a commis une mauvaise action. Mais vous allez écouter la conséquence, les conséquences suite à l'action
de Sichem. Alors Sichem déshonore la pauvre fille qui était encore pure. Il la déshonore. Il tombe amoureux de la fille qu'il a déshonorée. Quel con. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il va voir son père. Il fait la démarche dans le sens inverse. Normalement, dans les coutumes sémitiques, avant de parler à une fille, tu vas voir ton père. Pas le père de la fille. Avant de parler à une fille. Je réitère, j'utilise les mots des jeunes. Avant. Dites-moi, quels sont les mots que les jeunes utilisent? Pardon? Avant de pécho, très bien. Avant de pécho. Ah, très bien, ma soeur. Avant de pécho une fille. Oui, les enfants. Oui? On dit pas fille, on dit meuf. Meuf, voilà. Très bien, merci. Très bien. Donc, avant de pécho une meuf, bien aimé. Dans le temps, j'ai réitéré dans le temps. Avant de pécho une meuf, avant de demander son 06, tu dois aller voir d'abord ton père. Pas son père à elle, mais ton père à toi. Et là, tu dis à ton père à toi, papa, j'aimerais pécho cette fille-là. Et c'est là que ton père dit, bon, quand tu veux pécho la fille, tu veux son 06, il faut qu'on aille voir son père. C'est son père qui a son 06. Et là, toi et ton papa, vous allez voir le papa de la fille et vous lui dites, papa, nous voulons le 06 de votre fille. Et là, le papa dit, s'il est d'accord ou pas. Mais sauf que lui, qu'est-ce qu'il fait? Sichem, il pécho d'abord Dina, il finit de pécho Dina, et maintenant, il va voir son papa pour lui dire, papa, j'aimerais le 06 de Dina. Là, c'était grave, bien aimé. Aujourd'hui, c'est plus grave, hein. Les choses ont changé. Mais dans le temps, c'était considéré comme un meurtre. Et nous allons voir plus tard, bien aimé, que les frères de Dina vont appeler cela un meurtre. Tu as tué notre soeur. Ils diront ça plus tard. Et une fois, bien aimé, que le papa de Sichem, donc Hamor, va voir Jacob, qui est le papa de Dina, il lui explique la chose. Mais sauf que, bien aimé, en ce temps-là, il n'y avait pas le téléphone, mais c'était de bouche à oreille. La chose était déjà arrivée auprès de Jacob que ta fille s'est fait déshonorer par Sichem, le prince de la ville. Jacob était en colère. La colère bouillonnait en lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait Jacob? Il a attendu ses fils. Voilà un homme posé, un homme sage, un homme mature. Bien aimé, si nous sommes matures, peu importe la chose qui nous entoure, qui nous arrive, nous garderons le calme. Nous serons des hommes calmes, pas des hommes colères. Jacob est un homme posé, un homme mature. Il a attendu jusqu'au soir quand ses fils sont arrivés des champs. Ses fils étaient dans les champs et Jacob a attendu jusqu'au soir pour parler de la situation. Il n'a pas paniqué. Mais toi, moi, aujourd'hui, on serait paniqué. Non, il a attendu ses fils. Dieu nous appelle à maîtriser nos émotions. Vous les enfants, vous êtes appelés aussi à maîtriser vos émotions. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas des émotions. Si je dis que je suis faux. Non. Tu as une émotion, il faut l'accepter. Si tu es en colère, il faut que tu reconnaisses que tu es en colère. Je reconnais que je suis en colère, mais je fais le travail pour ne pas que la colère me submerge. Amen. Nous devons maîtriser nos émotions. Nous devons travailler sur nos émotions. Amen. Jacob ici est un homme qui a travaillé sur ses émotions. Quand les fils de Jacob arrivent le soir des champs, ils apprennent la nouvelle. Ils sont très en colère. Notre sœur a été déshonorée. Et ils ont appelé ça une infamie. Ils ont dit, une infamie a été commise au sein d'Israël. Alors, c'est quoi l'infamie, bien-aimé? C'est quoi l'infamie? L'infamie, bien-aimé, en hébreu, c'est Nebala ou Neva. Ça veut dire immoralité. Ça veut dire immoralité. Ça veut dire profanation. Ça veut dire être consumé. Nebala veut dire charogne. Charogne. Cadavre. Donc, vous comprenez que quand les 12 fils de Jacob disent que tu as profané notre sœur, ils sont en train de dire que notre sœur est devenue un cadavre, une mort vivante. Ils considèrent leur sœur comme étant une mort vivante. De toute façon, bien aimé, dès le départ, Dina n'a pas un mot à dire, ni avec son bourreau, ni avec son violeur. Il faut que je vous dise, vous avez 14 ans, vous connaissez ces choses. Et à Paris, il n'y a pas très longtemps, il y a un garçon de 14 ans qui a violé une fille. Dina n'avait pas un mot à dire, ni avec son violeur, ni avec ses frères, ni avec son père. Tu as rendu notre sœur profane, tu l'as profanée. Tu as rendu notre sœur immorale. Tu as tué notre sœur. Bien que restant vivante physiquement, biologiquement, Dina était morte moralement. Donc, en réalité, Dina était considérée comme étant morte. Un meurtre a été commis au sein d'Israël. Sichem a commis un meurtre moral au sein d'Israël. Alors, il faut venger cette mort. Alors, les enfants d'Israël, les 12, ont usé de ruse. Quand le papa de Sichem vient demander la main de Dina auprès de Jacob,
les enfants de Jacob disent à ce dernier, nous ne pouvons consentir une telle union avec vous. Nous sommes des circoncis. Vous n'êtes pas circoncis. Alors si vous voulez notre consentement, vous devez alors vous faire circoncis. Et tellement que Sichem aimait la fille qu'il avait violée, il va convaincre tout le peuple de se faire circoncis avec son père. Son père, donc Hamor et Sichem, sont allés à la porte de la ville. Ils ont appelé tous les hommes. Venez, j'ai à vous dire. Il va dire à tous les hommes qui étaient là que Jacob et ses enfants veulent s'unir avec nous par le mariage. Ils veulent rester parmi nous. Mais à une seule condition, que nous fassions circoncis. Le peuple bêtement va accepter. Ils vont se faire circoncire, bien aimé. Mais qu'est-ce qui arriva le troisième jour? Le troisième jour de la circoncision, bien aimé, Siméon et Lévi, qui sont les deux frères de Dina, vont prendre les épées, ils vont tuer tous les hommes de cette ville. Ils ont massacré, bien aimé, tous les hommes de la ville. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en colère. Bien aimé, il y a eu de la vengeance dans le cœur de Siméon et de Lévi. À eux seuls, bien aimé. Eux deux, ils ont massacré le troisième jour de la circoncision tous les mâles, tous les hommes de cette ville. Et puisque Dina était encore chez son violeur, Sichem, ils sont rentrés chez Sichem et son père. Ils ont tué Hamor, son père. Ils ont tué Sichem et ils ont arraché Dina de la maison. Ils sont rentrés avec Dina chez eux. Bien aimé, la colère des enfants d'Israël était démesurée. Leur père était déçu de ses enfants. Leur père était meurtri de l'action de ses enfants. Et pourtant, leur père, Jacob, savait que sa fille a été déshonorée. Jacob savait que ce que a fait Sichem est une honte. Mais il a jugé, bien aimé, l'attitude de ses enfants déshonorante aussi. Leur vengeance était démesurée. Ils ont causé la mort au sein de ce peuple de Sichem. Ce meurtre a été décuplé par la colère, par l'esprit de vengeance. On a dit au départ que la colère peut emmener au meurtre. Lisons Genèse 34, verset 30. Alors Jacob dit à Siméon et Lévi, vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phéréziens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, et ils se rassembleront contre moi. Ils me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. La colère des enfants d'Israël fait que leur père ne soit pas d'accord avec eux. Parce que lui, il était un homme intègre, un homme juste. Mais écoutez plutôt la conséquence de la colère, de la vengeance. Lisons dans Genèse 49, versets 5 à 7. Genèse 49, versets 5 à 7. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudit soit leur colère, car elle est violente. Et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Amen. Amen. Les conséquences, bien aimés, furent désastreuses pour la colère de Siméon et de Lévi. Bien aimé, ici Jacob est sur le lit de mort. Sur le lit de mort, bien aimé, Jacob est en train de bénir ses enfants. Bien aimé, j'héritage ces bénédictions ici valent l'héritage que tu peux recevoir de ton père. Bien aimé, dans l'ancien temps, les bénédictions prononcées par un parent valaient plus que les maisons, les voitures, les bœufs, les ânes qu'on pouvait te donner.
Parce que dans la bénédiction, il y avait toute la richesse. Amen. Et ça n'a pas changé. Jusqu'aujourd'hui, bien-aimé, quand ton père te bénit, cela vaut mieux que l'argent qu'il te donne. Quand ta mère te bénit, cela vaut plus que l'argent qu'elle peut te donner. Parce que l'argent, tu peux le dépenser et ça finira. La bénédiction ne finit pas. Ça te suit jusqu'au paradis. Mais Lévi et Siméon, à cause de leur colère, ils n'ont reçu que la malédiction comme bénédiction. Je sais pas si vous avez compris. Judas, écoutez la bénédiction de Judas. Judas, c'est dans Judas qu'est sorti Jésus. Amen. Judas a reçu une bénédiction de Jacob. Mais Lévi et Siméon, au lieu de recevoir la bénédiction, ils ont été maudits. Écoutez ce qui est écrit pour Judas. Pardon, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Tu seras honoré par tes frères. Pour l'autre, on dit tu seras séparé de tes frères. Mais pour Judas, on dit tu seras honoré par tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Dis-moi, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui là? On se prosterne devant qui? Devant qui on se prosterne? Devant le lion de la tribu de? Devant le lion de la tribu de? Aujourd'hui, nous nous prosternons devant le lion de la tribu de Judas. Et dans le judaïsme, ils attendent le Messie. Et la Torah dit que le Messie viendra de Judas. Judas est un jeune lion. C'est un vainqueur, un winner. Siméon et Lévi sont maudits. La conséquence, bien aimé, de la colère leur conduit ici à une malédiction perpétuelle. Dieu nous appelle ce matin à reconsidérer nos voies. Laissons à Dieu la vengeance. Peu importe ce qu'on t'a fait. Peut-être que tu es maltraité la nuit. Tu es envoûté. Tu vis des combats. Ou tu es visité par les serpents, par les esprits. Tu es angoissé. Tu fais des cauchemars la nuit. Les gens font des incantations sur ton nom. Et tu sais de qui il s'agit. Mais Dieu te dit, sois silencieux. Vois comment je me venge pour toi. Bien-aimé, qui peut mieux nous venger que Dieu? Bien-aimé, notre vengeance ne pourra pas égaler la vengeance de Dieu. Si tu te venges, ça ne sera pas parfait. Laisse Dieu se venger pour toi. Bien-aimé, peu importe ce que tu peux vivre comme injustice, que ce soit au travail, dans la famille, à la maison, peu importe là où tu te trouves, laisse Dieu te venger. Parce que Dieu, quand il te venge, ça sera parfait. Mais il ne va pas louper ton ennemi. Il ne le pourra pas. Mais toi, si tu te venges, tu vas le louper. Laissons Dieu se venger de nos ennemis. Peu importe ton problème. Si tu es poursuivi, les gens disent des malédictions sur toi. Ils t'inventent des choses. Ils te méprisent. Ils se moquent de toi. Tu es discriminé. Laisse Dieu se venger pour toi. La vengeance appartient à Dieu. Garde à toi si tu te venges. Garde à toi si tu maudis. Bien-aimé, dans cette histoire, Dina est restée muette, une morte vivante. Pendant que ses frères étaient en train de tuer, elle n'avait pas un mot à dire. Ils sont allés la récupérer chez ses chiens, ils l'ont ramenée à la maison, elle n'avait aucun mot à dire jusqu'à la fin. Une morte vivante. Dina a été tuée moralement. Et eux, ils ont tué physiquement toute une vie. Et ils ont pris les enfants, les femmes et les animaux. Ils ont tout emporté. La vie a été pillée une fois encore. Voici la vengeance de l'homme qui n'accomplit pas la justice de Dieu. Bien aimé, notre vengeance n'accomplit pas la justice de Dieu. Siméon et Lévi ont été maudits par leur père dans son lit de mort. Voici la conséquence de la colère, de la vengeance. La vengeance appartient à Dieu. On va lire ces textes pour conclure. Hébreux 10, verset 30. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Et encore,
le Seigneur jugera son peuple. Amen. À Dieu la vengeance. Ne nous vengeons pas. Laissons Dieu le faire pour nous. Car lui, il sait le faire parfaitement. Tu ne feras pas mieux que Dieu. Alors, laisse Dieu faire une œuvre parfaite pour toi. Amen. Laisse Dieu faire. Ne te fâche même pas. Bien-aimé, ne te fâche pas. Laisse Dieu accomplir la vengeance pour toi. Lui le fera parfaitement. Il ne laissera pas échapper même un cheveu de l'ennemi. Psaume 14, verset 1. Dieu des vengeances. Éternel, Dieu des vengeances. Pareil. Amen. Dieu de vengeance. Dieu de justice. C'est celui qui le fait avec équité. Siméon et Lévi ne l'ont pas fait avec équité. Ils ont exagéré. Oui, bien voilà pourquoi nous devons prier pour Israël aujourd'hui. Nous devons prier pour Israël physiquement. Ça, c'est un message que Dieu a donné. Nous devons prier, sinon cette colère va se retourner contre eux. Amen. Nous devons prier pour eux. Qu'ils ne soient pas comme les 12 fils ici de Jacob. Vous lirez chez vous Ésaïe 61, verset 2. Vous lirez chez vous Psaume 58, verset 10. Vous lirez chez vous 1 Samuel 20, verset 16. On dit que c'est Dieu qui est le vrai vengeur. Amen. Bien-aimés, nous ne vengeons pas. Jude 1, verset 9 dit, même l'archange Michael, en se disputant le corps de Moïse, n'a pas insulté Satan. Lisons-nous ensemble. Jude, verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Amen. Amen. Sauf que nous, aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous insultons nos présidents. Surtout quand il est dictateur, quand on ne l'aime pas, on l'insulte. Surtout quand il fait pas ce que nous voulons, nous, on l'insulte. Combien de gens qui mettent des vidéos sur Internet pour insulter le président Macron? C'est le président de la France, c'est Dieu qui l'a établi. La Bible dit, toute autorité vient de Dieu. Dites-moi, vous pensez que Macron est pire que Satan? Mais et pourtant, Michel, l'archange Michel, un ange puissant, il n'a pas pu insulter Satan. Il n'a pas pu se venger de Satan. Il a dit que le Seigneur te réprime. C'est Dieu qui devait réprimer Satan, pas lui. Mais nous insultons les gloires. On les insulte. On insulte nos patrons parce qu'ils ont mal agi. On insulte nos présidents, nos ministres. Ça, ce n'est pas une attitude des enfants de Dieu. On insulte nos parents. Vous les enfants, oui, vous, je ne vous ai pas lâché, vous êtes là avec moi. Vous insultez vos parents. Vous dites, mais non, moi je n'ai jamais insulté mon père, ma mère. Non, vous insultez. Quand vous ouvrez la bouche pour dire à vos parents, tu m'aimes pas, tu n'aimes qu'un tel. Moi, tu m'aimes parce que tu l'insultes, parce que ton parent, il souffre pour toi. Il se tue tous les jours pour toi. Et toi, tu te permets de te lever, tu parles avec arrogance. Et c'est toi qui lèves la voix devant ton père, devant ta mère, pour lui que tu ne m'aimes pas. Que je peux partir d'ici, tu ne m'aimes pas. Vous n'aimez qu'un tel. Et quelle injure. On appelle ça un langage injurieux. Un langage injurieux. Un langage injurieux. Mais vous, les enfants, vous êtes injurieux envers vos parents. Vous les méprisez. Depuis que vous êtes enfants, ils vous nourrissent. Vos couches là, c'est eux qui ont enlevé tout, c'est eux qui ont fait. Et vous osez à dire à vos parents que tu ne m'aimes pas. Dire ça, c'est être injurieux. Et la Bible dit, même Michel, en se disputant le corps avec Satan, le corps de Moïse, n'a pas tenu de propos injurieux contre Satan. Écoutez la suite. Au contraire, il parle d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, servent naturellement comme des brutes. Verset 8, je reviens au verset 8, c'est ce que je cherchais. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité, méprisent l'autorité, méprisent l'autorité. Ton père, c'est une autorité, ta mère est une autorité, ton patron, c'est une autorité, ton président, c'est une autorité, même si c'est un voyou, même si c'est un dictateur, même s'il ne fait rien pour le peuple, même s'il ne donne pas le bien à tout le monde, c'est ton patron, c'est ton autorité. Tu ne dois pas l'insulter. Méprise l'autorité, méprise l'autorité, méprise l'autorité.
Ton grand frère, c'est une autorité. Chez nous, le grand frère, on le respecte. Tu ne parles pas à ton grand frère comme tu parles à n'importe comment à ton copain. Il faut que tu le respectes. Même si tu as 90 ans. Lui, il a 90 ans, 91 ans, c'est ton grand frère, tu le respectes. Méprise l'autorité et injurie les gloires. Méprise l'autorité et injurie les gloires. Quand tu dis à ta mère ou à ton père que tu ne m'aimes pas, tu es en train de l'injurer. Tu es en train de la mépriser, de le mépriser. Vous parlez trop. Avec votre gros français là. C'est vous qui connaissez tout maintenant, vous connaissez tout le dictionnaire. Et vous ouvrez la bouche pendant que votre mère ouvre la bouche. Non. Vous respectez, vous répondez. Non. L'archange Michel n'a pas ouvert la bouche devant Satan. Vous savez pourquoi? Satan fut un prince dans les cieux. Vous le savez, non? Satan était prince dans le ciel. Satan était au-dessus des archanges. Michel est un archange. Michel n'est qu'un archange. Satan était au-dessus des archanges. Celui qui tenait le sceau de Dieu. Quand Dieu voulait envoyer une lettre à toi, c'est Satan qui mettait le cachet. On pouvait dire aujourd'hui Satan était le premier ministre de Dieu. Connaissant que Satan est une gloire, Michael n'a pas pu dire une phrase déplacée envers Satan. Mais ta mère, c'est pas un Satan. Ton père, c'est pas un Satan. Mais tu oses ouvrir la bouche pour dire des phrases déplacées à ta mère ou à ton père. Bien-aimés, laissons la vengeance à Dieu. Même Michel ne s'est pas vengé de Satan. Laissons à Dieu la vengeance. Vous lirez chez vous Exode 22, verset 28. Zacharie 3, verset 2. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Amen. Si tu rends l'injure par l'injure, tu ne vas pas hériter la bénédiction. Amen. Les enfants de Jacob, Siméon et Lévi n'ont pas hérité la bénédiction. Ils ont hérité la mort et la malédiction parce qu'ils ont rendu le mal par le mal. Si on te maudit, bénis.